Douala. Hello mes chers fidèles du Buzz, bienvenue dans Afrobuzz Douala, bienvenue à Douala surtout, bienvenue dans ma ville. Tout de suite, le sommaire avec notre cher Ordi Bichon. Dis-moi ma chérie, qu'est-ce qu'il y a dans le sommaire ce jour? Amoureux du buzz, cette semaine, Gaël Wondje nous transporte dans sa vie remplie de belles mélodies à travers son second album baptisé Ening. Puis direction dans une république pas comme les autres, celle du piment, assaisonné des news du buzz de Mister Bonas. Afrobuzz Douala. Elle, c'est une artiste dans l'âme qui a su transformer ses jeux en passion. Après M comme Aimé sorti en 2011, elle revient 6 ans plus tard avec un deuxième album, Ening, La vie. Un album sorti des abysses du génie qu'elle est en communion avec son environnement ou encore son monde et qui, à travers sa voix veloutée et suave, touche directement la sensibilité de l'âme. Ceci, Gaël Wondje, elle s'appelle. Gaël Wondje qui a eu justement à présenter son deuxième album Ening à son public sous le signe du partage et qui en amont a tenu un atelier de coaching vocal à l'endroit des jeunes chanteurs en herbe. Ening, Gaël Wondje dans Afrobuzz Douala. Regardons. Gaël Wondje, c'est une artiste musicienne, coach vocal, choriste de studio et de spectacle. Le contact avec la musique beaucoup plus jeune parce que papa étant guitariste, je ne sais plus quand j'ai commencé à chanter. Mais véritablement, c'est au lycée que la passion prend le dessus. J'intègre l'orchestre du lycée. Un peu plus tard, à l'université de Bouillard, je fais pareil. Et puis au sein de cette université, de cet orchestre d'université, il y a un groupe que j'intègre qui tourne dans les alliances et centres culturels français du Cameroun. Petit à petit, je me frotte au monde professionnel, mais c'est véritablement à la rencontre de Jolie Priso que j'entre vraiment de plein pied dans le monde professionnel en faisant les chœurs pour les plus grands. Après avoir été coach vocal pour une émission de télé-réalité de la place, Star de demain, sans publicité, je me dis qu'il est peut-être temps que je pense à me faire un chemin, une carrière, à exister personnellement et artistiquement. Et je commets donc un album qui s'intitule M comme Aimé. M comme Aimé me vaut quand même d'être dans la catégorie de révélation des Canals d'Or de 2013. Et pour moi, c'était un signe de reconnaissance quand même du travail fourni. Je reviens avec Ening, un peu plus de maturité, j'espère. Encore un peu plus de forme et de beaucoup plus de fond, avec des thèmes variés, mais véritablement autour de la vie, véritablement autour d'Ening. On se reconnaît tous, quand on parle de partage, on se voit tous un peu dans cette eau, parce que c'est finalement le quotidien du commun des mortels. Voilà. Donc, à travers Ening, j'aborde les différents aspects de la vie que nous, êtres humains, rencontrons au quotidien, chacun à notre façon. Les ateliers de coaching vocal, simplement parce que je pense qu'à un certain moment, en fait, je suis dans ma logique du partage. Je n'arrive plus à trouver de plaisir si je ne partage pas. Je pense que c'est véritablement dans le partage que moi je grandis, et que je trouve définitivement du plaisir.
c'était délicieux. C'est comme un plat en fait qu'on mange et tout. Gaëlle Wandje est délicieuse, elle est talentueuse. Moka, c'était juste très bien. Les danseurs, la bonne humeur et c'est fait avec du cœur. Donc vraiment, on est bien en fait. Et j'attends vraiment le 3e album Gaëlle Wandje. On t'attend, ton public t'attend et on t'aime. Merci pour ce moment de bonheur. On va aller vers le public, on va davantage aller vers le public, communiquer, faire véritablement le spectacle, le live pour ceux qui aiment cette musique. Et on espère tout simplement que vous allez nous ouvrir vos cœurs, que vous serez prêts à partager, à communier avec nous, comme ce soir. Voilà, donc attendez, nous on arrive. Afrobuzz, Douala. Henning, La vie, 2e album de Gaëlle Wandje. Vous pouvez justement aller sur YouTube pour regarder quelques-unes de ses œuvres. Allez, La République du piment. Normalement, une telle république, ou encore dans une telle république, tout devrait chauffer, n'est-ce pas? Non, c'est du fictif, car il s'agit du livre du jeune blogueur Félix Betsbo. Un nouveau concept, s'il faut le dire ainsi, qui est le piment. Mais c'est quoi exactement le piment? Afrobuzz Douala a assisté à une séance dédicace qu'il a bien voulu accorder. Question d'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit exactement de ce livre La République du piment qui fait un buzz énorme au Cameroun. Regardons. Première page. Je suis un jeune auteur qui a publié 2 ouvrages. Le premier en 2015 avec le professeur Joe Mollet et en 2017, le 8 mars dernier, République du piment. Sur la première de couverture, on se rend compte qu'il y a un escarpin rouge sur le mot République, ce qui exprime que la femme a un rôle important dans ce livre. Mais sauf que derrière cet escarpin, il y a une main invisible d'un homme qui sponsorise un peu cela. Des raisons qui l'ont poussé à faire telle ou telle chose. La première de couverture montre, et vous le voyez bien, Eric l'a relevé, l'escarpin. Le potentiel lecteur de ce livre doit s'en imprégner. Et maintenant j'ai un commentaire, ça c'était la question, maintenant j'ai un commentaire, je suis un peu dessus parce que Eric a dit qu'il n'y a pas de références aux auteurs, c'est bien ça? Est-ce qu'il ne se passe pas, peut-être sans le savoir, comme le promoteur de l'écart qui devient la norme? Dans le livre, en fait, je commence par analyser le piment dans son sens propre. Son sens propre qui est cette épice qui accompagne les plats régulièrement chez nous. Et cette épice-là est contenue dans les nourritures que nous mangeons chaque fois que nous sommes en train de boire. Et nous sommes donc toujours en train de consommer ce piment-là. Et après avoir bu, on a toujours l'impression de vouloir aller s'amuser, danser et aller peut-être faire. C'est la raison pour laquelle la devise que je donne à la République du piment, c'est le manger, le boire et le faire. Donc il y a le piment dans le sens propre du manger et le piment dans le sens second de faire dans le quotidien camerounais. Félix Betsbo se pose un peu en baromètre d'une société qui est en train où la morale est en train de partir un peu par la fenêtre et interpelle donc sur l'urgence de revenir à une société un peu plus respectueuse de nos valeurs. Je suis venue parce que le titre m'a parlé. On parle beaucoup de piment de nos jours. Donc je me suis dit, bon, on va un peu aller voir de quoi il est question. Et si son argumentaire me convainc, j'achèterai le livre pour lire. Et il m'a convaincu. Un auteur, on ne peut souhaiter que
ces livres soient vendus, que les gens lisent, que les gens donnent ce qu'ils ont retenu du livre, que les gens parlent de ce qu'ils ont retenu, que ce soit en bien ou en mal. Afrobuzz, Douala. Alors, est-ce que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit dans la République du Piment? Non? Oui? Bon, pour ceux qui n'ont pas véritablement compris de quoi est-ce qu'il s'agit, rendez-vous dans les bibliothèques, d'accord? Et si on allait faire un petit tour chez Mr Bonas pour les news du buzz, ça vous dit? Les informations culturelles du continent, qu'est-ce qui s'est encore passé en matière d'information? Salut Mr Bonas, à vous l'antenne. Bienvenue dans les news du buzz. Au Cameroun, la nouvelle pépite des réseaux sociaux, c'est lui, Fulbert, brillant chanteur camerounais dont la cote de popularité vient de connaître une fulgurante ascension grâce à sa mémorable prestation lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Afrique saison 2 avec une fabuleuse et originale interprétation du tube Aïe de Davido qui a retourné les coachs et le public au sens vrai du terme. Ce monsieur, lui, s'appelle Ernest Bai Koroma. Il est fan de Davido, mais ce n'est pas n'importe quel fan. C'est le président de la République de Sierra Leone qui a laissé son costume et son protocole de chef d'État pour sa chemise de mélomane le temps du concert de Davido cette semaine à Freetown devant 50 000 personnes surchauffées. 30 ans après sa mort, son empreinte indélébile sur la jeunesse africaine grandit sans cesse et inspire nombre d'artistes qui trouvent en l'ancien chef d'État assassiné le 15 octobre 1987 en pleine révolution la figure du Che Guevara africain. Depuis son studio Sankara à Dakar, Didier Awadi le rappeur met en musique continuellement la mémoire éternelle de l'ancien chef d'État burkinabé qui voulait rendre sa dignité à l'Afrique. Rendez-vous très prochainement pour des nouvelles news qui font le buzz. Merci Mr Bonas pour toutes ces informations culturelles du continent. Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. Vous savez bien sûr où nous retrouver en semaine sur Facebook, sur Twitter. Et pour ceux-là qui veulent regarder l'émission en continu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Afrobuzz Douala. Eh oh. Allez, on se dit donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, ciao. Excuse-moi. La position, elle me fait pas réfléchir. Elle me fait pas réfléchir en fait. Il faut que je bouge en fait. C'est bon? Alors, est-ce que vous avez exactement compris de quoi est-ce qu'il s'agissait dans la République du Piment? Vous avez une idée déjà? Bon, si c'est pas le cas, et il faut laisser passer, et j'ai bégayé, et c'est n'importe quoi. Afrobuzz, Douala.